2015, c'est fini, l'occasion de vous présenter au nom d'EquiTV nos meilleurs vœux, mais aussi l'occasion de jeter un coup d'œil en arrière sur l'année passée et quelques performances en particulier. Vous les avez tous vus à un moment ou l'autre de la saison dans les reportages d'EquiTV. Croisés dans les allées du jumping de Malines, certains acteurs de la LEWB reviennent sur leur moment phare de 2015, mais aussi sur un moment ou un cavalier qui les a impressionnés l'année dernière. Honneur aux dames avec Fabienne Daigneux. C'était un rêve, c'est devenu une réalité, la bowl. Monter la bowl, c'est quand même quelque chose qui, du moins à mon niveau, est assez extraordinaire. Là, j'ai pu avoir l'occasion d'y participer. Je pense que dans 10 ans, ce sera encore la bowl. C'est quand même des concours assez spécifiques, assez mythiques, si je puis dire. La bowl, Calgary, des concours mythiques. François Maty Jr. en sait quelque chose. Son souvenir de 2015, il va le chercher dans l'Alberta, au Canada. Si j'avais un moment à pointer du doigt, ce serait peut-être ma tournée à Calgary cet été, où les chevaux étaient bien en forme et où j'ai fait une belle victoire avec Polinska dans la Repsol Cup. Donc je pense que ça, c'était vraiment le bon moment. Quant au Montois Arnaud Doum, lui, son souvenir, c'est au pays qu'il va le chercher. Évidemment, c'est ma 4e place au jumping de Mons cette année dans le Grand Prix 4 étoiles. C'était mon premier Grand Prix à 1m60 et avec surtout gastronome. Et en plus, c'est remporté par un Belge, Jérôme Guéry. Donc juste être derrière lui, c'est un immense honneur. Nathan Bud, lui, se souvient de la cité ardente et du public du jumping de Liège. Pour moi, cette saison 2015, un moment fort, ça a été le jumping international de Liège. Parce que c'est pour moi un concours un peu mythique. Depuis tout petit, je le vois à la télé, je le vois dans les tribunes avec plein de grands cavaliers. Pour y participer cette année, c'était quelque chose de super. Premier 4 étoiles de ma vie. En plus, toutes les années, j'ai cru que tous ces cavaliers disaient un petit peu que ce public était extraordinaire pour être un peu gentil avec eux. Mais j'ai pu remarquer que ce public est vraiment extraordinaire et ça change tout à fait un concours. Un bébé et une 5e place au championnat de Belgique, ce sera le souvenir de Damien Plume. Le championnat de Belgique, ça reste pour moi marqué dans mon cœur à tout jamais. C'était vraiment un bon moment, la paternité, le cheval a bien sauté, super. C'est vraiment un truc à garder en tête. Présent à Malines en spectateur et pour le trophée Mia Allo, Félix-Marie Brasseur a connu une année 2015 riche en émotions. Le moment clé, en fait, c'était de terminer en beauté toute une carrière en faisant un bon concours avec sa chapelle. C'était prévu d'être devant en dressage et en mania et de travailler les chevaux. C'était un attelage qui a travaillé seulement 8 mois, 4 mois sur la route, tellement il faisait mauvais, 4 mois sur une piste. Et tout s'est passé extrêmement bien, les chevaux étaient fabuleux. Bon, le dressage a été un peu embêtant avec une queue par-dessus une guide. La mania, fabuleux, super mania. Les chevaux allaient tout seuls. J'étais le premier spectateur, je suivais derrière. Ils allaient tout seuls, c'était vraiment un grand moment. Et c'est une fin superbe. Incontournable avec Papillon Z l'année dernière, Jérôme Guéry avait l'embarras du choix concernant les bons moments. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une saison magnifique cette année, mais je pense que le moment vraiment qui m'a marqué, c'est la victoire à Knock avec un public et une émotion incroyable. Donc celle-là, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Le dernier, mais pas le moindre, Grégory Watley, l'homme en argent de 2015. Ouais, je pense que c'est clair, c'est le championnat d'Europe, ma médaille en individuel, ce dernier parcours, cette semaine là-bas, monter sur le podium à côté de Jeroen et Simon, c'était un moment évidemment que j'oublierai pas de sitôt. Peut-être encore donner un petit plus évidemment par cette déception qu'on a eu le jeudi par équipe, parce qu'évidemment après un moment un peu plus bas et qu'on a un moment si haut le dimanche, peut-être ça a encore aidé à aider que ce moment soit vraiment important pour moi. Moment qui n'a pas laissé les autres indifférents non plus quand on leur demande qui les a impressionnés en 2015. Bien sûr, je travaille avec lui, mais Grégory Watley au championnat d'Europe, malheureusement l'équipe ne s'est pas qualifiée, il est resté seul et terminer comme ça une finale, c'est formidable, c'est un exemple. Grégory, pour sa médaille d'argent à Aix-la-Chapelle, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et déjà de monter sur le podium et de continuer sa régularité durant toute la saison et depuis quelques années maintenant. Celui qui m'a impressionné en 2015, et là c'est en jumping, c'est Grégory Watley, parce qu'il est superbe, il va bien, il monte bien. Et en plus, ça me rappelle moi des bonnes choses, puisque je l'ai eu quand il était tout petit, il venait monter à Marchin. C'était superbe, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, je l'ai aidé et il a eu heureusement toute une série de bons maîtres et il va extrêmement bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la 2e place de Grégory au championnat d'Europe.
C'était vraiment un grand moment de sport et surtout un résultat mérité pour Grégory qui a été toujours très très performant, qui est un cavalier exceptionnel et qui avait besoin, je pense, un peu dans son palmarès d'un titre comme celui-là, et je pense que c'est pas fini. Donc ça, c'était vraiment le moment important. 2. Grégory Jérôme, Jérôme Grégory, voilà. Mais je savais qu'ils étaient bons, mais là ils ont une saison tous les deux vraiment super. Mais il n'y a pas eu que Grégory Watley et Jérôme Guéry en 2015. Pour moi, ce sera Constant Van Passion, tout d'abord parce que c'est un de mes meilleurs amis. En plus de ça, cette année, il m'a beaucoup aidé pour arriver au plus haut niveau. Cette saison n'a pas été une saison hyper facile pour lui. Il a perdu certains chevaux, mais il a retrouvé plein de nouveaux chevaux qui, je pense, vont l'amener très rapidement au meilleur niveau. Et je suis très content pour lui que ça continue pour le meilleur. Alors bon, je suis très ami avec Simon Delestre et il a été régulier toute cette année. Et je pense que c'est un bon exemple pour beaucoup de cavaliers. Et donc ouais, j'étais fort impressionné de sa saison. À la victoire de Steve dans le Grand Prix de Genève, parce que c'était quand même, je sais l'importance que ça a pour lui ce Grand Prix-là. Je sais ce qu'il a vécu cette année-ci, une année qui n'était pas simple avec cette histoire. Et gagner là-bas, chez lui, un peu chez lui, devant son public, devant sa famille, dans ce Grand Prix qui lui tient à cœur, et de cette façon-là, c'était juste magnifique, émouvant. Et voilà, c'est des moments comme ça qu'on rêve tous d'avoir. Reste maintenant à écrire 2016. En attendant, je vous souhaite une bonne année à tous. Bon, je souhaite à tous les spectateurs d'EquiTV une superbe nouvelle année 2016, plein de bonnes choses et plein de bons résultats. Bonne année à tous et surtout le meilleur reste à venir. Une bonne santé, beaucoup de plaisir pour la saison 2016 à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2016. Ce que je vous souhaite, c'est une année sensationnelle, mais sensationnelle avec le travail de vos chevaux. Levez-vous demain tôt, allez les travailler et quand vous avez fini, recommencez, ils en ont besoin et ils vous aiment. Meilleurs vœux 2016 à tout le monde. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.